Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance sentimentale du 16 au 30 septembre pour les scorpions. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien de mon adresse mail où vous pouvez me contacter aussi directement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, surtout activer la clochette de notification et faites-moi vos retours en commentaire, que ce soit bon ou pas, tant que ça reste dans le respect. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je peux parler du scorpion aujourd'hui et vous ressentirez l'énergie de votre autre. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire ou son Vénus, pour voir si cela correspond à votre situation. N'oubliez pas de prendre que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'oracle des miroirs sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai cette fois-ci avec l'améthyste love. Et s'il y a besoin, je recouvrirai les cartes négatives avec un autre oracle. Alors, on y va avec la triade. Donc, sur le tableau de 13 cartes, donc pour les scorpions. Sentimental du 16 au 31 septembre. Alors, je ne vais pas la prendre parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de mélanger. Allez. Déjà, on me parle d'un retour. Donc, ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour d'une relation, le retour d'une situation. Alors, je la prends pas, elle n'a pas sauté. Sentimental du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. D'accord. Donc pour moi, j'ai une personne qui a eu besoin de remettre des choses en ordre avant de revenir dans votre vie. Pour moi, ce retour sera très positif. Le retour de cette personne sera une réussite. On me parle bien d'un choix. Cette personne va venir vers vous, va faire le choix de revenir vers vous afin d'acter un nouveau départ. Alors, donc, on a quand même une personne, vous voyez, qui a accompli les choses qu'elle devait remettre en ordre. Pour le moment, maintenant, elle se rend compte, elle voit en clair, il y a des choses dont elle se rend compte actuellement qui lui permet maintenant d'acter un nouveau départ avec vous, les scorpions, ou vous avec votre autre. D'accord. Ok. Alors, ici, nous avons une personne qui a eu besoin ou qui a besoin de remettre des choses en ordre dans sa vie avant de revenir vers vous. Pour moi, ce retour sera une réussite. On me parle bien d'un retour, pour moi, d'une personne. On peut me parler d'un retour de relation, d'un retour, comment je vais dire ça, du passé, d'une relation du passé, d'une personne du passé qui a eu besoin vraiment de faire le point sur sa vie avant de revenir vers vous. On me dit bien ici que cette personne va faire un choix qui va l'amener à un aboutissement concernant une dispute ou une séparation. Donc cette personne va encore une fois faire le choix de venir accomplir
quelque chose avec vous. Ici, on me parle bien d'une personne qui a ouvert les yeux concernant votre relation et cette personne va revenir vers vous. Vous voudrez acter un nouveau départ qui, pour moi, sera très positif puisque nous aurons une relation beaucoup plus calme. On aura quelque chose de beaucoup plus serein. On me parle d'une personne qui a eu besoin ou qui a besoin de partager, de comprendre, comment je pourrais dire ça, de quelque chose, pour moi, dans le partage des suites d'une tentation. Donc pour moi, on a une personne qui est quand même tentée de venir partager quelque chose avec vous suite à des difficultés. Il y a certainement eu des difficultés dans sa vie qui lui ont... qui l'ont peut-être empêché de pouvoir avancer. Donc on a quand même cette... pour moi ici, on a besoin d'apprendre. Cette personne a eu besoin d'apprendre, a eu besoin de comprendre, a eu besoin de dépasser ces épreuves-là pour acter un renouveau entre vous. Donc on me parle bien d'un retour. On a une personne qui revient vers vous, qui est tentée de revenir vers vous pour acter un nouveau départ. On me dit bien que cette personne a accompli les choses qu'elle devait mettre en ordre. C'est une personne qui a eu besoin de voir clair dans sa vie, dans sa relation. Et on me dit bien que cette personne voudrait être dans le partage, dans le partage avec vous. On me parle bien d'un retour au calme après une période d'épreuve, de difficulté concernant pour moi une rupture ou une dispute qui aurait été très dure à encaisser. Donc vous voyez, on a quand même une personne qui s'est séparée, qui revient parce que cette personne se rend compte que elle peut pas être sans vous. On me parle bien ici d'un renouveau afin de partager, d'un nouveau partage. Pour moi, on est vraiment sur un nouveau partage. On a une évolution très 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 positive ici puisque nous avons la carte ici de la réussite. On me parle d'un choix concernant de remettre des choses en ordre. Pour moi, cette personne a mis des choses en ordre dans sa vie et compte revenir avec vous pour replacer un peu l'histoire où elle s'était un petit peu terminée. Donc on me dit bien que par rapport à la tentation, on va retrouver le calme, on va retrouver la sérénité et l'harmonie. Alors, pour la 13e carte, on ne pouvait pas avoir plus beau puisque nous avons la lumière, la mise en lumière, la réussite. Pour moi, on est vraiment sur la meilleure carte du jeu qui est quand même la réussite. Pour moi, la réussite, l'abondance. Alors, on va avoir quelqu'un qui... Pardon. On a une personne qui a mis toutes les choses dans sa vie un peu en clarté, a fait un éclaircissement sur ses épreuves, sur ses difficultés et revient ensuite vers vous. Donc on me parle bien d'une personne qui revient vers vous ou une personne qui a pris de la distance, qui s'est sentie un petit peu perdue, qui s'est sentie un petit peu dans le brouillard. On me parle d'une personne qui a eu besoin de mettre... un silence radio dans votre couple et on me parle bien que cette personne a besoin de retrouver la paix, la sérénité pour comprendre et pour pouvoir partager un petit peu ce qu'il a ou ce qu'elle a vécu lors de votre séparation. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant. Allez. Scorpion sentimental du 16 au 30 septembre, s'il vous plaît. Alors, on a la sexualité et la santé. Donc, on est peut-être sur un couple ou sur une personne qui a des difficultés sur la sexualité. Une personne qui a des difficultés, peut-être un blocage sur la sexualité, qui a peut-être vécu des choses dans sa vie qui malheureusement causent ces blocages au niveau de la sexualité au sein du couple.
Alors, pour moi, ici, on a peut-être une personne qui a des problèmes au niveau de la sexualité, des problèmes au niveau de la passion. On me dit bien ici que ces problèmes peuvent survenir par rapport à des accusations. Donc, on peut me parler effectivement euh, peut-être d'avoir accusé une personne euh, malheureusement de problèmes sur ce niveau-là, donc de justice, on me parle, une personne qui aurait été, qui aurait été jugée ou pas. On me parle bien ici que on va avoir peut-être un retour de cette personne, un retour pour moi de cette passion, de cette sexualité qui va revenir un petit peu tout doucement avec le temps. Vous allez retrouver un équilibre sur ce truc-là. On me parle ici d'un travail à faire concernant un échec. Vous avez peut-être besoin de travailler sur la peur de l'échec ou sur la peur... euh, comment je vais dire ça? On peut avoir la rapidité de quelque chose en fait. La rapidité peut-être de retrouver une sérénité, de calme. C'est ce qui correspondrait avec la triade. On peut avoir cette sérénité, le calme, l'apaisement après un échec. Un échec sentimental ou un échec de travail qui a des répercussions sur votre vie sentimentale. Donc, on me parle bien d'une personne qui a pris de la distance, mais on peut aussi me dire ici que nous avons un retour à la chance. On va avoir une seconde chance qui va vous être apportée. Vous prenez une direction vers la chance. Euh, cette direction vers la chance va vous amener à la victoire, au triomphe. On peut me parler ici d'une personne avec qui vous étiez, donc une personne de votre passé avec qui vous étiez, qui a été un échec, un premier échec de cause des accusations que vous avez pu avoir par le passé ou des accusations que vous avez pu porter par le passé. Des accusations qui auraient pu être faites aussi par de la jalousie, de la méchanceté, vous voyez. Pour moi, on va avoir un renouveau avec cette personne du passé. On a cette victoire qui revient. On a une personne qui est plutôt très douce, très attentionnée et très sécuritaire. Pour moi, c'est ça. On a une personne qui est très sécurisant ou sécuritaire, je ne sais plus comment on dit, mais on a une personne très sécuritaire, pardon, qui va vous accorder une seconde chance, qui revient vers vous pour vous accorder une seconde chance. Et pour moi, ce sera une victoire, ce sera une réussite. Alors ici, on me parle de vous, de la carte magnétique, donc de vous. Non, on enlève on enlève les cartes négatives, pardon. Donc ici, en gros, l'échec et les accusations, on va un petit peu balayer tout ça. Ce sont des accusations qui vont un peu vous passer au-dessus. On a quand même l'abondance, on a la victoire, la réussite, le triomphe. Donc vous allez avoir vous allez avoir un triomphe sur l'argent, l'abondance, peut-être sur l'argent, sur l'amour, le sentimental. Il y a quelque chose qui arrive à vous de très très positif. Ici, on me parle de vous, que vous avez effectivement des problèmes de santé. Pas grand-chose, des petits soucis à régler, mais pour moi, vous allez y arriver. Vous allez avoir une seconde chance au niveau de la santé, au niveau du sentimental. Quand on parle de problèmes de santé, on peut parler effectivement de cœur brisé. Donc, on peut avoir effectivement une seconde chance parce que nous avons la petite fille, les ustensiles de médecine et nous avons le beau temps derrière. Donc, pour moi, vous allez avoir une seconde chance. Ici, on me parle d'une personne pour qui vous avez beaucoup de passion. Peut-être que cette personne est partie pour travailler ou faire un travail sur elle-même ou sur lui-même, mais cette personne compte bien revenir vers vous. On a peut-être une personne qui a aussi besoin de prendre de la distance pour
pour s'apaiser en fait, tout simplement pour s'apaiser, pardon, pour se calmer, pour se reposer, une personne qui aura besoin de vacances, puisque on peut avoir ce problème de fatigue ici avec la santé, pardon. Donc, ici, bon, du coup, j'avais dit, on va reconstruire quelque chose à la suite d'un échec. Donc, on a, pour moi, le roi là qui est tombé. Donc, on peut me parler plutôt d'une femme qui se place en échec, qui se met en échec, ou c'est une personne qui a reçu des accusations, ou on l'a placée en échec, mais pour moi, on a un renouveau, on a quelque chose qui va se remettre en route. Ici, on va avoir des compromis par rapport à une personne du passé, ou une relation, une situation, un souvenir du passé. On va retrouver, grâce à ces compromis, vous allez retrouver le calme et la sérénité qui vous manquent actuellement. Donc ici, on peut aussi me parler d'une personne qui a besoin de repos, qui a besoin de se retrouver un peu dans sa zone de confort, dans son petit cocon. On me parle d'amour, amitié. Ici, on peut avoir ce lien d'amitié. On peut avoir ce lien aussi d'insouciance, d'amusement, d'avoir besoin de sortir oui, tout simplement de prendre un petit peu l'air. Donc on me parle bien d'une évolution, de quelque chose qui arrive à vous. On me parle bien d'un contrat ici. Donc un contrat, ça peut être un Pax, un mariage, mais ça peut aussi être un contrat avec vous-même, de vous promettre de telle ou telle chose, parce que là, on me donne quand même bien la carte de la projection. Donc la projection, en fait, vous voyez, vous ne vous voyez pas comme vous devriez vous voir, vous ne voyez pas votre relation comme vous devriez l'avoir, et pourtant, on me parle bien de positivité ici dans votre relation. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Sentimental, le scorpion du 16 au 30 septembre. Alors, je ne vais pas prendre toutes celles-ci. Donc, pour moi, ici, vous devez reprendre un peu le contrôle de votre vie. Vous devez reprendre un peu le contrôle de vos émotions, faire attention à votre santé, puisque peut-être que ces émotions travaillent un petit peu sur votre santé. Ces émotions travaillent sur votre santé, votre relation, une ancienne relation peut travailler, peut jouer sur votre vie. Donc reprenez le contrôle de votre vie. Donc ici, on peut me parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc c'est peut-être votre ex qui est votre autre qui est dans ce signe-là. Sinon, on peut aussi me dire d'acter une fin de cycle et de reprendre le contrôle de votre vie pour avancer. Alors, bon, donc pour moi, vous êtes peut-être dans une période un peu froide ici. Donc c'est pour ça on me parle bien d'une triangulaire qui a eu lieu, ou d'une tierce personne, de quelque chose de tierce qui a pris beaucoup de place dans la vie de votre hôte ou dans votre vie. Donc une tierce personne, ça peut être un travail qui a pris beaucoup de place, ça peut être une passion qui a pris beaucoup de place, une ancienne relation, une ex qui prend de la place. Donc ça ne veut pas forcément dire que la personne est là physiquement, mais ça peut être le souvenir de cette personne, le souvenir de la relation qui prend beaucoup de place, une trahison qui prend beaucoup de place, une trahison de passé qui prend beaucoup de place. Donc remettez vraiment dans votre contexte. Pour moi, vous devez acter une fin de cycle par rapport à cette tierce personne, ou à cette tierce chose qui vous chagrine ou qui vous embête, qui concernerait Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on me dit bien ici que vous devez reprendre le contrôle de votre vie, d'acter la fin d'un froid, la fin d'un cycle, pour acter le bonheur et l'harmonie dans votre vie. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez besoin de retrouver l'ancrage. Donc, ici, il va falloir être à l'écoute de vous,
de vous-même, de votre intuition concernant une relation avec une personne qui pourrait être Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc on me parle bien en premier temps de Capricorne, Verseau, Poisson, en deuxième temps d'un Bélier, Taureau ou Gémeaux. Attention, ça peut être aussi vos signes ascendants ici qui ressortent. On me parle bien d'écouter votre intuition concernant cette personne, concernant ce nouveau départ. Donc, de redevenir maître de votre vie, écoutez votre intuition et actez un nouveau départ concernant le lien, ou l'ancrage. Pour moi, c'est ça. Retrouvez votre ancrage, actez un nouveau départ pour retrouver l'ancrage et être à l'écoute de votre intuition. Alors, je ne la prends pas parce que du coup... Ok, je comprends mieux maintenant. Ok. D'accord. Ok, c'est parfait. Allez. Donc, ici, on me parle bien d'acter une fin de cycle, une fin de froideur, ou tout simplement la fin d'une relation avec une tierce personne, ou d'acter tout simplement une fin de relation par rapport à une tierce activité qui prend beaucoup de place. Vous devez redevenir maître de votre vie, acter la fin de tout ça là pour retrouver le bonheur et l'harmonie. On me parle bien de trouver de l'ancrage, d'acter un nouveau départ pour retrouver l'ancrage. On me parle bien Capricorne, Verseau, Poisson ou Bélier, Taureau, Gémeaux, ce qui peut être aussi votre signe ascendant lunaire ou Vénus. Donc on me dit bien d'écouter votre intuition concernant cet ancrage. On me parle bien que vous allez trancher ici par rapport à une trahison, donc avec une tierce personne ou une tierce activité. On me parle ici d'un succès. Vous allez avoir un triomphe concernant une relation qui pourrait donc être une relation un petit peu caliente, amour charnel, qui pourrait être amour, amitié, sex friends. On peut me parler d'un cancer, lion ou vierge. Ici, pour moi, vous allez mettre un temps de pause. Donc, ça peut être un homme rival ou une femme rivale. Vous allez mettre un temps de pause par rapport à ça. Pour moi, ça va être un petit peu la fin de la tromperie, la fin de la rivalité. On peut avoir une personne qui soupçonne son autre de le tromper, qui pense beaucoup, qui prend beaucoup de place. Donc ici, redevenir maître de votre vie afin d'acter un ancrage qui sera pour moi positif. On me parle bien d'acter une fin de cycle, d'acter un nouveau départ concernant un amour charnel. Donc ça peut être un amour qui vous paraît très caliente, mais qui ne l'est pas et qui est plutôt un couple sérieux. On me dit bien qu'il va falloir être à l'écoute de votre intuition pour acter une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue qui vous amènera au bonheur et à l'harmonie. Donc pour moi ici, on peut me parler d'un cancer, d'un lion, d'un vierge. Donc replacez dans votre contexte, ça peut être le signe d'une tierce personne, ça peut être votre ascendant, le signe de votre autre. Donc replacez vraiment dans votre contexte. Donc ici, on me parle bien de trahison avec d'un traumatisme de trahison avec une femme rivale ou un homme rival. Donc on me donne la réponse non. Donc pour moi, ça peut être un signe de me dire qu'il faut stopper, il faut arrêter les tromperies. Arrêter les tromperies, arrêter d'avoir quelque chose qui prend trop de place dans votre vie. Ici, on me dit bien que vous allez mettre un temps de pause afin de trancher, afin de prendre une décision concernant deux personnes pour qui vous êtes amoureux ou amoureuse. On me parle bien que vous allez vous mettre dans une période de solitude afin de prendre une décision. Vous allez avoir un divertissement. Avoir un divertissement. On me parle d'addiction. Donc addiction, pour moi, je pense que là, vis-à-vis de la tierce, du triangle un petit peu amoureux, je pense que vous êtes addict sentimentalement, je ne sais plus comment on dit, vous êtes dépendant affectif. Donc il va falloir vraiment garder la force concernant une rupture. Pour moi, vous allez devoir faire un choix de rompre avec quelqu'un et assez vite afin d'acter une fin de cycle, un nouveau départ et avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue pour vous
les scorpions. Donc voilà, nouveau départ. Alors je vous retrouve très bientôt les scorpions pour une nouvelle guidance pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Je vous retrouve très bientôt. Bisous.